Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans la dernière partie de cette capsule. Nous sommes en train de traiter du thème de l'ordre prioritaire d'une vie bénie. Donc, je suis en train de vous parler d'une vie bénie. Quand Dieu bénit une vie, quel ordre nous devons établir vraiment pour demeurer dans la bénédiction, pour voir la manifestation de cette bénédiction. Alors donc, nous avons commencé par d'abord nous restituer par rapport à la capsule que nous avions vue la fois passée. Et nous avons passé en revue tous ces hommes de patriarches qui avaient d'abord construit et bâti un autel, ensuite ils ont invoqué Dieu. Et nous voyons que dans la dynamique de Isaac, c'est la même chose. Nous nous sommes posé la question, pourquoi certaines personnes, bien qu'elles aient rebâti l'autel de Dieu, n'arrivent pas à voir la manifestation de la bénédiction de Dieu? Alors c'est comme ça que nous avons cherché dans le livre de Genèse, le 26e chapitre, dans la vie d'Isaac, nous avons trouvé des éléments très très importants qui nous permettent évidemment de partager avec vous ce que nous appelons l'ordre prioritaire, n'est-ce pas, d'une vie bénie. L'autel, d'abord, nous dit, Isaac bâtit un autel et il invoqua le nom de l'Éternel. On nous dit, il dressa une tente, sa tente, et puis ses serviteurs creusèrent un puits. Donc nous voyons que l'ordre prioritaire dans la vie d'Isaac, après avoir vu la bénédiction de Dieu, pour demeurer aussi dans cette bénédiction, parce qu'il a atteint le lieu où Dieu le voulait, quel est cet ordre-là? Alors c'est d'abord l'autel. Et deuxièmement, on voit que c'est la tente. Donc je considère l'attente dans la perspective de la famille. Donc, je le dis bien, dans la perspective de la famille. Il y a d'autres théologiens qui ont donné d'autres interprétations par rapport à l'attente, mais je précise que je considère l'autel dans la perspective de la relation, de la spiritualité, de l'être de chrétien avec son Dieu, et puis l'attente dans la perspective de la famille. Donc, quand nous avons rétabli l'autel de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Il nous faut aussi, n'est-ce pas, aller. Nous devons apprendre vraiment à prendre soin de notre famille. Je vous ai dit que d'après le témoignage de la Bible, le temple constitue le premier mode d'habitation fabriqué par l'homme lui-même. Alors donc, nous voyons qu'elles étaient courantes, suivant surtout pour le peuple nomade, ce peuple-là qui avait beaucoup de troupeaux et tout, mais aussi pour le peuple semi-nomade. C'était vraiment une pratique courante de se fabriquer des tentes. Alors, la parole de Dieu nous montre que les enfants d'Israël, à la suite de leur père, n'est-ce pas, vivaient dans des tentes. C'était donc des lieux de rassemblement, le rendez-vous familial, c'était sous les tentes. Alors donc, c'était aussi des abris faits de peau de bêtes, comme je vous ai dit. Donc, dans beaucoup de textes, dans Genèse 18, versets 1 à 10, on voit beaucoup de références par rapport à tout ce qui a trait aux tentes. Alors donc, je dis que pour certaines personnes, la tente était séparée. On le voit par exemple aujourd'hui encore ici chez le Première Nation, le peuple de Première Nation. Il y en a plusieurs encore qui se servent de tentes et on voit toute la famille vit dans la tente. Donc c'est vraiment cette idée-là que je vais développer, l'idée de la famille. La tente comme ce lieu qui regroupe toute la famille. Et alors donc, on voit qu'après avoir bâti l'autel pour Dieu, on voit que Isaac est préoccupé. La deuxième chose dans l'ordre prioritaire, c'est d'abord sa famille. Et il bâtit sa tente, on dit, donc c'est possessif. Il s'agit de sa famille.
Donc, il prend et il trouve un lieu de rassemblement pour sa famille, un lieu de rendez-vous pour sa famille, un lieu où sa famille doit se regrouper. Rappelons-nous que Isaac n'était pas seul. On nous dit quand ils sont arrivés, n'est-ce pas, il avait menti, hein, le roi Abimelech lui avait demandé qui est cette femme-là, il avait dit que c'était ma sœur, et alors que c'était sa femme. Donc, on voit qu'il n'était pas seul, il était avec sa femme Rebecca. Même si on n'en parlait pas ici dans le récit vraiment, mais on voit qu'au début, ils étaient ensemble. Donc, c'est le lieu familial, le lieu familial. Alors, donc, c'est important de prendre conscience de cela. Et d'ailleurs, on va voir que dans la Bible, notamment dans Exode 25, versets 31 à 40, on voit Exode 33, versets 7 à 11, on voit Nombre 12, versets 4 à 10, on voit Dieu qui commande à Moïse de lui construire une demeure qui lui permettra d'habiter au milieu de son peuple. Donc Dieu ordonne à Moïse, construis-moi une tente. Alors cette tente, on va appeler ça la tente d'assignation, la tente de la rencontre, la tente du rendez-vous entre Dieu, n'est-ce pas, et son peuple. Voyez-vous? Donc même Dieu, il choisit cela comme un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous, le rendez-vous familial. Donc la tente va représenter cela. C'est le lien donc, que j'établis entre la tente et la famille, parce que c'est très important. Alors c'est pour ça que je dis, il ne suffit pas, n'est-ce pas, de dresser l'autel simplement pour Dieu, n'est-ce pas, et de l'adorer. Et pour que sa bénédiction se manifeste dans notre vie, je reviens encore, et y demeure. Hein, il faut aussi que nous puissions dresser une tente pour nous, pour notre famille. Hein, c'est-à-dire assurer la protection, l'unité, la sécurité et la paix dans notre maison et dans notre famille. Nous devons faire cela. Après avoir bâti l'autel de Dieu, après avoir rétabli, mis de l'ordre dans l'autel de Dieu, nous devons mettre l'ordre dans notre tente, dans notre famille. Parce que c'est très très important. Déjà, on voit dès le commencement, quand Dieu unit Adam et Ève, qu'est-ce qu'il fait? Il est béni. Dieu les a bénis. Donc, son intention était claire en bénissant Adam et Ève. Son intention était vraiment que cette union allait être la base d'une organisation terrestre. Et à partir donc de la famille humaine, appelée à se multiplier. C'est ça qu'il leur a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Alors donc, quand nous voyons cela, nous savons que la famille avait une importance dans le cœur de Dieu. Et nous voyons que la construction d'une famille repose sur la qualité du couple. Voyez-vous pourquoi je parle de dresser une tente? Dresser sa tente, c'est prendre soin de sa famille. Et ça commence d'abord entre le couple. L'importance de la fidélité entre le couple. La fidélité à Dieu d'abord, c'est l'autel, mais aussi l'importance, n'est-ce pas, de la fidélité entre le couple, c'est-à-dire que l'homme envers sa femme, la femme envers l'homme. C'est ça la tente. Voyez-vous? Donc on bâtit l'autel et on dresse la tente de cette façon-là, en accordant cette importance-là. Le couple doit avoir vraiment un ordre prioritaire avec Dieu, d'une part, et l'attachement à l'autre par la fidélité d'autre part. C'est pour cela que la parole de Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Le mot c'est s'attacher. S'attacher à sa femme, ça signifie c'est marcher dans la fidélité. Mais la fidélité, ce n'est pas quelque chose qui tombe simplement du ciel. C'est quelque chose que chacun doit entretenir dans sa façon d'être proche de l'autre. Voyez-vous? C'est pour cela que l'apôtre Paul va donner beaucoup de conseils, même en ce qui concerne vraiment le rapport homme et femme, et le rapport même intime entre hommes et femmes. L'apôtre Paul va dire, vous devez vraiment vous soutenir dans tous les aspects, dans le couple, de sorte que justement, et que chacun soit épanoui dans la vie conjugale. Et avec cet épanouissement, n'est-ce pas, ça va soutenir et ça va souder votre union de couple, et quand le couple est épanoui, la famille tout entière sera épanouie. Voyez-vous, l'apôtre Paul donne beaucoup de conseils là-dessus. Alors c'est très très important, la qualité de la relation de l'homme et de la femme.
Très important aussi parce que l'éducation des enfants dépendra de cette qualité des relations. Ça dépendra de la fidélité que l'homme et la femme auront l'un envers l'autre, mais aussi de la place que Dieu aura dans leur vie. Voyez-vous? Ça va dépendre de cela, l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants. S'ils n'ont pas eux-mêmes, n'est-ce pas, l'attention l'un par rapport à l'autre, ça va avoir des répercussions sur leurs enfants. Et alors, c'est pour cela que je pense que cette dimension spirituelle, pour parler comme par exemple la prière, c'est le moyen privilégié, n'est-ce pas, d'unir le cœur de ceux qui vivent sous le même toit. Quand nous développons la dimension spirituelle, quand l'autel prend la première place dans notre vie de couple, alors nous allons l'imprégner aussi dans notre famille. Et alors notre famille, comme disait Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Notre famille va être imprégnée, n'est-ce pas, de valeurs. Tout le monde dans le même toit, sous le même toit, pardon, va parler le même langage, une même éducation. Alors, ils vont être, n'est-ce pas, attentifs aux mêmes choses parce que justement, c'est très très important. Dans les livres des Proverbes 22, verset 6, on retrouve le même conseil. Dans Éphésiens 6, verset 4, on voit l'instruction que les parents doivent donner à leurs enfants. Et dans le livre des Proverbes, ils disent, quand l'homme donne, le père donne, le parent donne une bonne instruction à leurs enfants, les enfants se souviendront d'eux, n'est-ce pas, dans leur vieillesse. Quand ils seront vieux, ces enfants qui ont été bien instruits, bien éduqués, vont le prendre en charge. Mais si les parents sont négligents, parce que d'abord, en eux-mêmes, ils sont négligents vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'un envers l'autre, eh bien, les enfants n'auront pas l'instruction nécessaire parce qu'il n'y aura pas de témoignage d'amour au sein de la famille. Et alors, ces enfants-là seront rebelles à leurs parents. Et quand les parents seront vieux, ils ne pourront pas compter sur leurs propres enfants. Voilà le conseil que nous donne la parole de Dieu. C'est ainsi que les enfants apprennent à leur tour, n'est-ce pas, à obéir à leurs parents. Ils apprennent comme ça. Quand ils voient d'abord comment leurs parents eux-mêmes, n'est-ce pas, marchent dans l'obéissance envers Dieu à cause de l'autel qu'ils ont bâti, quand ils voient comment ils s'aiment l'un envers l'autre, les enfants eux-mêmes aussi vont marcher dans cette même obéissance, ils vont respecter leurs parents. Parce qu'ils verront que leurs parents respectent les gens et comment une autorité encore supérieure qui est Dieu. Alors donc voilà pourquoi, et c'est très très important. Si vous avez remarqué dans les livres de Genèse 26, il est intéressant parce que la parole de Dieu dit que voilà, Isaac a commis les mêmes erreurs, le même péché que son père. Il a menti comme son père avait menti, on voit qu'il est tombé dans le même péché que son père. C'est très important ça. J'ai déjà donné cet enseignement avec la racine principale. Alors, mais ici, je voulais dire, cependant, à l'opposé, n'est-ce pas, il a réouvert le puits de son père que le Philistin avait, n'est-ce pas, enterré. Ça, c'est très important aussi. Voyez-vous qu'il a suivi les traces de son père. Partout où il a marché, son père était passé par là. Et son père avait ouvert le puits. Les Philistins l'ont enterré. Lui, qu'est-ce qu'il vient? Il vient ouvrir le puits. Si tu es une source de bénédiction pour tes enfants viendront ouvrir tes puits de bénédiction. Si tu es une source de bénédiction. On nous dit, chaque fois que Isaac a ouvert le puits, l'eau vive a jailli de ce puits-là. L'eau ne jaillira pas si tu n'as pas de source en toi. Voilà pourquoi les parents doivent vraiment faire attention. C'est très très important. L'unité et l'amour au sein d'un foyer s'obtiennent grâce à une vie spirituelle. Donc, vous devez travailler l'unité, vous devez travailler l'amour à partir de votre relation avec Dieu, à partir de votre vie spirituelle. Une vie spirituelle forte va évidemment imprégner votre style de vie, n'est-ce pas? Une vie spirituelle forte, c'est la vie d'un couple qui fixe son regard sur Jésus, qui est notre modèle. Donc voilà, la spiritualité d'une famille dépend, n'est-ce pas, du bon exemple qu'il reçoit. En bâtissant l'autel pour Dieu et en les plaçant à la première position, n'est-ce pas, il va les imprégner de valeurs du royaume de cieux.
Voilà pourquoi c'est très très important, chers frères et sœurs, vraiment de prendre ce temps-là pour apprendre vraiment à prier pour vos parents, priez pour vos parents. S'ils n'ont pas vraiment été comme un modèle pour vous, priez pour vos parents, mais priez pour vous aussi. Vraiment, priez pour vous. Je vais donner un enseignement qui va suivre où je vais parler du mariage. Et je donnerai comme un conseil aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui veulent se marier. C'est très important dès le départ. Alors donc, je vais vous annoncer ça à la fin. Et voilà donc, je suis d'abord dans le 26e chapitre du livre de Genèse. Je viens d'expliquer la deuxième dimension de l'ordre prioritaire qui est donc la famille, la tente. Il dressa une tente. D'abord, il bâtit un autel, il dressa une tente, et la parole de Dieu termine en disant, ils creusèrent, n'est-ce pas, un puits. Alors, plusieurs commentateurs, évidemment, ont interprété le puits directement par rapport à la source d'eau vive et l'ont ramené, évidemment, à Jésus-Christ, qui est la source d'eau vive, comme il est dit dans Jean 4 et puis dans d'autres textes, que celui qui viendra à moi, donc, de sources d'eau vive jaillira, je lui donnerai à boire et de sources d'eau vive jaillira. Donc, plusieurs commentateurs ont interprété ça en fonction des sources d'eau vive. Je voudrais, pour ma part, interpréter cela en fonction du travail. Parce que je parle de l'ordre prioritaire. Je dis, pour que nous puissions expérimenter la bénédiction de Dieu, il y a un ordre que nous devons établir dans notre vie. Nous savons que nous avons Dieu dans la vie, nous avons une famille à entretenir, mais nous avons aussi un travail. Alors, le plus grand problème des enfants de Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre dans ces trois éléments-là. Dieu n'est pas contre notre travail, parce que lui-même a la première chose, quand Dieu a créé Adam et Ève, ce qu'il leur a demandé, c'est quoi? Ce n'était pas la prière, ce n'était pas l'adoration, c'était de prendre soin du jardin, c'est-à-dire de travailler. La première chose que Dieu demande à Adam et Ève, ce n'est pas l'adoration, c'est de travailler. Voyez-vous? Donc, Dieu tient au travail. Il ne peut pas être contre le travail. C'est important que nous soyons travailleurs. Parce qu'avec le travail, nous complétons, nous améliorons l'œuvre de la création. Et en même temps aussi, nous exerçons notre autorité sur la création. C'est très important. Le paresseux, d'ailleurs, dans la Bible, la parole de Dieu nous dit, le paresseux est là pendant tout le temps, et quand il a faim, son assiette est vide. Donc Dieu encourage le travail. Nous devons travailler. Je vous ai donné un enseignement sur le Shabbat. La parole de Dieu est claire. Il a établi des moments où nous devons travailler, mais des moments aussi où nous devons nous reposer pour, n'est-ce pas, contempler Dieu, pour l'admirer, pour l'adorer, pour lui rendre grâce. Et je vous ai tout expliqué dans l'enseignement sur le Shabbat. C'est très important ce moment-là. C'est pour cela que je vous parle de l'ordre prioritaire. Le problème avec plusieurs personnes, c'est qu'il y a un désordre dans leur vie. Alors, Dieu parfois est placé dans la troisième position, le travail est placé à la première position, la famille est deuxième position, parfois même Dieu à la première position, le travail deuxième position, la famille dans la troisième position. La parole de Dieu nous montre l'ordre prioritaire. D'abord l'autel, deuxièmement la tente, la famille, troisièmement le puits, le travail. Voyez-vous, le puits, il devait creuser parce que c'était important. Le travail qui le nourrissait, le travail qui le rendait prospère, c'est-à-dire le levage de tout ce troupeau-là, c'est ça le travail, dépendait de l'eau, le puits d'eau, n'est-ce pas? Donc c'est très important. Bien sûr qu'on peut donner cette interprétation-là de la source, parce que c'est très important la source, et ça nous renvoie à Jésus. Mais ici, je voulais vraiment insister d'abord sur cet aspect qui est le travail humain. Ça nous met en contradiction. Plusieurs personnes sont capables, vous savez, quand j'étais encore chez mon pays, quand j'ai vu des gens sont venus me voir parce qu'ils voulaient voyager en Europe. Ils sont venus me voir pour qu'on prie pour eux, afin que le Seigneur les bénisse et qu'ils puissent trouver le visa pour voyager en Europe. Ils l'ont obtenu. Ils ont demandé à Dieu de bénir leur voyage. Ils ont obtenu, Dieu a été fidèle, ils ont obtenu leur visa. Ils sont venus en Europe. Alors en Europe, ils devaient se débrouiller. D'abord, premièrement, pour eux-mêmes. Deuxièmement, pour s'occuper de leur famille qui était restée. Et qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? L'ordre a changé.
avant de venir en Europe, ils jeûnaient. Ils étaient tous les jours à l'église en train de jeûner. Combien de jeûnes ils ont multiplié? C'était Dieu, Dieu, Dieu. Quand ils sont arrivés en Europe, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont changé l'ordre. Le travail a pris la première place, la famille la deuxième place, et quand ils ont un peu de temps, l'hôtel. Voyez-vous? Mais quand ils étaient dans le pays, pour venir en Europe, c'était d'abord l'hôtel, 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 et parfois la famille, parce qu'ils n'avaient pas le travail, ils n'avaient pas de puits. Alors aujourd'hui, c'est le contraire. Je vis même ici, plusieurs personnes ont témoigné. Quand ils sont arrivés ici, ils sont venus à l'église, je les ai vus à l'église. Ils sont venus, la première chose qu'ils ont cherché, c'était l'église. Parce qu'ils n'avaient rien, ils n'avaient personne. On les a accueillis, Dieu les a bénis. Mais quand ils ont reçu leurs papiers, ils ont commencé à étudier avec l'aide du gouvernement. Et après, quand ils ont trouvé du travail, qui était la première personne qu'ils ont négligée? C'était Dieu, c'était l'Église. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ça c'est les erreurs que les enfants de Dieu commettent. Et en même temps, quand ils sont mal pris, et là ils commencent à invoquer Dieu, l'autel commence à y prendre la place. Dieu n'est pas comme ça. Nous ne pouvons pas être versatiles. Dieu n'est pas versatile. Nous ne pouvons pas jouer avec Dieu comme ça. Non, Dieu est Dieu. La parole de Dieu nous dit, avant tout Dieu. Les commandements de Dieu sont clairs, je vous ai dit dans l'enseignement sur le Shabbat. Le premier commandement, Dieu est Dieu seul. Rien ne pourra prendre la place de Dieu. Ni ta famille, ni ton travail, rien ne peut prendre la place de Dieu. Jésus a redit cela dans l'évangile. Il dit que celui qui m'aime plus que son père, sa mère, ou plus que sa femme, ses enfants, n'est pas digne de moi. Il était clair, nous ne pouvons pas le concurrencer. Dieu reste Dieu et il doit rester Dieu. Il ne doit pas avoir de concurrence. Tous les restes doivent suivre après. La parole de Dieu dit, les 4 premiers commandements, Dieu, Dieu, son nom et son jour. Après vient le parent, après vient les autres autrui. Tu ne feras pas ceci à autrui, tu ne voleras pas, tu ne feras pas la... Tout le reste vient après. Mais d'abord, Dieu, 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 Dieu. Rien ne peut prendre sa place, rien ne peut prendre son jour. Comprenons-nous bien. Bien sûr, il y a des services essentiels comme les médecins, comme les infirmiers, bien sûr. Mais de temps en temps, parfois, il y a tout le temps des shifts. Tu travailles parfois un week-end sur 2. Mais alors, quand tu es là, donne le temps que tu es là, donne du temps aussi, que Dieu puisse prendre la première place dans ta vie. Chers frères et sœurs, c'est très important. Nous voyons bien le puits, c'est très important. C'était important pour ces gens-là, pour devenir prospères. Ils avaient besoin de puits. Et Dieu lui-même a dit, je vais te diriger à un endroit. Et là où il a dirigé, le puits était là. Ils ont trouvé de l'eau. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Dieu l'a béni. Et les hommes ont constaté qu'il était béni. Mais Isaac n'est pas resté simplement à constater la bénédiction de Dieu. Il a mis de l'ordre, un ordre prioritaire dans sa vie. Il a mis Dieu en première place, il a mis sa famille en deuxième place et il a mis le travail en troisième place. Mon frère, ma soeur, je te pose une question. Dans ta vie à toi, tu pries Dieu. Quelle est la place? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de ta famille? Et quelle est la position du travail dans ta vie? Il y a des gens, malheureusement, je connais des gens ici, malheureusement, hein, vous savez, ils sont tout le temps, ils n'ont même pas le temps de passer un peu de temps avec leurs enfants. Ils vont travailler, boulot, boulot, boulot. Il a un shift ici, un shift là-bas. Il n'a pas le temps avec les enfants. Et quand arrive finalement, et quand il vieillit, et il revient à la maison parce qu'il ne travaille plus, et parfois il est malade, il n'a aucun rapport avec les enfants. Les enfants ne s'intéressent pas à lui, et là il commence à se plaindre. Ah, les enfants ne s'occupent pas de moi. Ah, voilà, je ne suis pas là. Mais tu n'as bâti aucun rapport avec ces enfants-là. Tu n'avais aucun rapport avec ta famille. Maintenant, tu en as besoin parce que tu es malade, et tu veux que tout le monde, tout puisse jouer autour de toi. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous est donnée pour nous enseigner, pour nous instruire, mais aussi pour nous équiper. En même temps aussi pour corriger les erreurs dans notre vie. Si vraiment vous vivez dans cette façon-là, où vous avez mis le travail au-dessus, pensez-y,
Mais le jour où tu es frappé de maladie, tu vas invoquer qui? Tu travailles seulement pour toi, pour avoir de l'argent. Le Seigneur a dit à quelqu'un, il a donné un exemple, il dit cet homme-là qui disait, bon, cette année je peux me reposer en paix, j'ai emmagasiné des choses, pour 2 ans, je pourrais me reposer, je vais dire à mon âme, repose-toi en paix, mange, bois comme tu veux, j'ai tout ce qu'il faut. Et le Seigneur dit, toi, tu te crois maître de toi-même, cette nuit même, je viens chercher ton âme, cette nuit même. Et il termine en disant, et tout ce que tu as amassé, ça servira à quoi et à qui? Voyez-vous, chers frères et sœurs, il y a plusieurs personnes qui ont passé leur vie ici sur la terre, à travailler, les jours où ils sont morts. Le travail n'a pas pu leur apporter la consolation ni le réconfort. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie comme ça, à négliger leur famille. Et quand ils sont tombés malades, ils étaient là. Leur travail n'était pas capable de prendre soin d'eux. Ils avaient négligé leur famille à cause du travail. Il y a des gens qui étaient là, ils ont passé toute leur vie. Ils ont commencé avec Dieu, et quand Dieu les a bénis, ils ont trouvé du travail, et c'était fini. C'était fini. Il y a une sœur qui est venue, je ne cite pas son nom, qui est venue me voir, voilà, oh, on m'a refusé première séance de tribunal. Donc on lui a refusé le papier, on devait l'expulser. Il est venu me voir pour prier. J'ai dit, moi je ne prie pas Dieu pour le papier, mais nous allons demander la miséricorde de Dieu. J'ai dit, Seigneur, vraiment touche le cœur de toutes les personnes qui ont une autorité sur ces dossiers. J'ai dit, toi-même, Seigneur Jésus, tu as été immigrant en Égypte. Alors je te prie, Seigneur, tu as immigré en Égypte. Je te prie, Seigneur, de donner un cœur compatissant aux personnes, en analysant évidemment objectivement ce dossier. Et aussitôt, on l'a appelé, ce qui n'était pas logique d'habitude, et c'est soi-même qui fait un recours. Mais là, on l'a appelé, même son avocat était surpris. Et voilà, donc, finalement, on l'a accepté. On l'a accepté. Vous pensez qu'il m'a appelé même pour dire « rendons grâce à Dieu » ? Non, c'est son ami qui m'en a parlé. Son ami qui avait aussi un problème, qui est venu me voir, tout ça, ben voilà, a tellement parlé de vous, et puis voilà, ceci. C'est comme ça que Dieu suit toute l'histoire. Les gens viennent vers Dieu, ils pensent qu'on doit utiliser Dieu. Je suis fatigué à prier pour les gens qui veulent utiliser Dieu. Il est temps, chers frères et sœurs, que nous mettons l'ordre prioritaire. Dieu d'abord, la famille. Nous devons nous occuper de la famille. Le jour où tu tombes malade, le jour où tu vieillis, si tu n'as pas donné, personne ne récolte ce qu'il n'a pas sémé. Si tu n'as pas sémé l'amour dans ton couple, qu'est-ce que tu attendras? Si tu n'as pas sémé l'amour dans ta famille, qu'est-ce que tu attendras? Beaucoup de couples, beaucoup de familles sont malheureuses parce que cet ordre n'a pas été respecté. Dieu libère des bénédictions, mais eux ne vivent pas ces bénédictions. Non seulement non pas parce qu'ils n'ont pas dressé des autels, mais parce que l'ordre n'est pas respecté. Il y a un ordre prioritaire. Le travail ne peut pas prendre la place de la famille, le travail ne peut pas prendre la place de Dieu. Le travail ne peut pas entrer en concurrence avec Dieu. Je suis clair là-dessus. Alors, vous avez reçu ce message, vous pouvez continuer comme vous vivez avant, mais je vous l'ai dit tout le temps, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. Vraiment, je ne souhaite pas que vous puissiez récolter vraiment la douleur, la souffrance, dans le moment où vous avez besoin vraiment du repos et de la paix, de jouir de tout ce que vous avez sémé. Mais je vous dis, faites attention, parce qu'il y a des lois spirituelles qu'on ne peut pas négliger. Alors, je voulais vous partager cela. Soyez bénis vraiment là où vous êtes, je vais prier pour vous. Vraiment que le Seigneur vous aide, qu'il vous soutienne. Vraiment pour que vous fassiez de bons choix. Vraiment que vous puissiez vraiment laisser une place de choix à Dieu dans votre vie. Que vous puissiez prendre soin de votre famille. C'est de cette façon que Dieu va bénir votre famille. Et alors que vous puissiez aussi prendre soin de votre travail. Dieu va bénir votre travail. Il va pourvoir. C'est Dieu qui a pourvu pour que l'eau jaillisse. Pour le travail. C'est Dieu qui a pourvu pour que cette famille soit bénie. Voyez-vous, c'est Dieu. Quand tu as mis Dieu dans la première place, il va pourvoir à tes besoins au niveau familial, il va pourvoir à tes besoins au niveau du travail, il va pourvoir à tes besoins spirituels et à tes besoins matériels. Mais tu dois mettre Dieu en première place.
Alors Seigneur, je te prie pour tes enfants qui ont suivi cet enseignement. Tu es Dieu, tu veux prendre toute la place dans nos vies. Seigneur, je te prie que toute idole qui a pris ta place dans le cœur de tes enfants soit destituée. Je déclare, Seigneur, une ère nouvelle où tu es respecté, tu es honoré, tu es glorifié sans concurrence, parce que tu n'as pas d'égal, parce que nul n'est pareil à toi. Je prie pour que cette ère, Seigneur, se manifeste dans la vie de ta fille et de ton fils, et que tout se fasse dans l'amour. Alors que ta paix, Seigneur, et ton esprit puissent guider tous ceux et celles qui ont suivi cet enseignement, et qui soient bénis au nom de Jésus. Amen.